L'association des journalistes de l'habitat et de la ville organisait une visite de l'écoquartier Fréquel-Fontarabie en présence des architectes du projet, comme Armand Nouvet qui a rénové 20 appartements au 17-19 rue des Orteaux. Armand Nouvet, bonjour. Vous êtes l'architecte de ce projet au 17-19 rue des Orteaux dans le 20e arrondissement de Paris. Quelle a été la genèse de ce projet ? Alors c'est un projet qui est issu d'une consultation de la ville de Paris et de la SIAMP. Donc c'est un projet qui est né sur un concours. Nous avons été lauréats de ce concours en 2007. Et c'est un concours qui nous invitait à développer un projet expérimental sur la qualité environnementale des bâtiments dans la densité parisienne. Alors, quelles ont été les difficultés techniques que vous avez pu rencontrer au cours de l'élaboration de ce nouveau projet ? Alors, des difficultés, on pourrait dire des difficultés techniques, mais aussi des opportunités techniques en fait, parce que c'est un projet qui justement voulait atteindre une certaine forme d'exemplarité. On nous demandait d'en faire un projet pilote, d'avoir aussi à partir de lui la possibilité d'un retour critique sur la mise en place des qualités environnementales de l'architecture. Et donc, on s'est saisi de la technique plutôt comme un élément favorable, positif, plutôt comme un allié. Et donc, c'est un bâtiment dans lequel la technique a été pensée à minima. Disons, ça peut être assez sophistiqué, mais en même temps sans trop d'accessorisation, sans trop de motorisation. On a voulu que ce soit un bâtiment qui plutôt valorise ce qu'on appelle les énergies passives, qui valorise les systèmes de construction où les matériaux sont plutôt employés dans leur nature même, dans leur qualité propre, donc brute, non traitée. Donc, qui fait aussi un peu la pédagogie de son système constructif. Enfin, tout est très lisible, on comprend assez vite le bâtiment comme un jeu de construction, sa grande transparence, les dalles, les fenêtres. Il est fait d'éléments simples et facilement reconnaissables. Et c'est un bâtiment qui cherche justement dans ce caractère expérimental. On a voulu pousser ça plutôt au niveau d'un bâtiment qui peut se manipuler, qui peut être vraiment pris en main par ses habitants et dans lequel l'architecture et ses matériaux sont très présents. On les ressent, comme je disais, les matériaux sont bruts, donc on les perçoit très directement. Et d'autre part, sa façade est une façade bioclimatique qui permet d'atteindre la performance thermique qu'on souhaitait, à la fois par l'usage. C'est une façade qui offre une double peau dans laquelle il y a des lieux d'usage, notamment devant chacun des séjours par exemple. On trouve une loggia qui est aussi une petite serre et qui permet de fabriquer un espace tampon dans lequel l'énergie s'emmagasine bien pour le bâtiment et qui propose aussi un climat semi-tempéré par rapport à celui du logement qui est réellement chauffé. Donc voilà, c'est ces lieux d'usage qui vont aussi être des lieux de la performance, qui vont être aussi des lieux techniques. Et la première adjointe à la maire du 20e revient sur l'histoire de ce quartier et souligne le caractère participatif de ce projet. Ce projet est né dans le cadre de la ZAC Vignoles-Est, qui était une vaste opération de réhabilitation et d'éradication de l'habitat insalubre sur le 20e arrondissement. Ici, c'était le dernier micro-quartier qu'on avait à traiter, avec un habitat très très dégradé, beaucoup d'insalubrité, des immeubles squattés, des immeubles effondrés. Voilà. Et donc la genèse, c'est de faire de profiter de cette réhabilitation pour expérimenter un certain nombre de choses en lien avec les performances thermiques et qui nous a permis ensuite, au niveau de la ville de Paris, de mettre en route le plan climat. Donc ça a été dès le départ un projet participatif parce que dans le 20e on a des conseils de quartier depuis 1995 et que maintenant il n'est plus question de faire des projets d'ampleur ou même des petits projets sans travailler avec les habitants. Un projet qui a eu lieu en concertation avec les habitants donc, même si le parc ne fait pas l'unanimité. Ah, le jardin qui a été fait est une catastrophe, on peut le dire. C'est pas du tout ce qu'on a imaginé, c'est pas du tout ce qu'on a dit en plus aux habitants du quartier qu'on allait faire. Je sais pas, c'est arrivé je ne sais pas où, c'est compliqué les méandres de l'administration et les processus de décision, mais alors que tout s'était passé plutôt de façon très positive avec les gens du quartier, là... Voilà, on s'est retrouvé avec ça qui va pas du tout. En fait, on prive les gens du jardin qu'on leur avait promis parce que c'est pas un jardin, c'est une espèce de passage qui respecte même pas le plan d'urbanisme qu'on avait fait. Mais bon, un jardin c'est facile, je pense qu'on bouscule un peu les trois cailloux, on les met dans le trou, on enlève les monticules de terre, on remet tout ça à plat et puis voilà, les gens vont pouvoir enfin après, dans quelques temps, s'approprier. Et de l'autre côté du jardin, Pascal Gontier a imaginé une résidence en bois comprenant 17 logements sociaux. L'édifice se veut être le premier bâtiment passif en France. C'est l'opération de 17 logements que j'ai réalisé pour la SIAMP. Et le premier bâtiment de l'écoquartier, le premier bâtiment à avoir été réalisé.
C'est également le premier bâtiment passif parisien, au sens Passive House, donc, qui est un standard allemand, un standard énergétique allemand, extrêmement performant, puisque les bâtiments passifs sont des bâtiments dont la demande en chauffage est suffisamment basse pour qu'il ne soit pas nécessaire de faire appel à une installation de chauffage traditionnelle. Donc en gros, ce sont des bâtiments extrêmement isolés. Ici, nous avons 26 cm d'isolation par l'extérieur du bâtiment, doté de vitrages très performants. Donc ici, nous avons des triples vitrages et un dispositif de ventilation qui permet de récupérer les calories qui sortent du bâtiment. J'ai voulu montrer une deuxième chose avec ce bâtiment, c'est que si on fait des bâtiments très performants, on n'est pas obligé pour autant de faire des gros blocos, des gros bâtiments très épais avec des petites fenêtres comme on imagine souvent. Et donc ici, on a un immeuble avec des vitrages qui sont très largement dimensionnés, 30% de plus que ce que nous demandent les normes, donc ce sont des surfaces importantes. Nous avons également les cages d'escalier qui sont éclairées par de la lumière naturelle. Nous avons les paliers d'étage et les salles de bain. Des appartements qui sont éclairés par de la lumière naturelle. Nous avons également des appartements qui sont multi-orientés, puisque même les séjours, enfin même les studios sont des appartements traversants, et la plupart des appartements sont à triple orientation. Donc l'idée, c'est de montrer qu'on peut faire à la fois des bâtiments plus confortables que ce qu'on fait habituellement, que les pratiques habituelles, tout en ayant des performances énergétiques extrêmement importantes.